Bonjour à tous, ici Albangoise et Gaming et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc sur cette nouvelle vidéo, on va parler des leaks. Donc qui sont des leaks qui étaient apparus donc hier, donc le 19 janvier. Donc contrairement à Genshin Impact, donc sur Links, on peut voir les leaks donc, du jeu. Puisque Genshin Impact, ils sont assez pointillés concernant la bêta. Vu qu'avec Xiao, ce que je commençais à vous dire, c'était un petit peu par rapport à la bêta en fait. Donc je ne vous en parlerai pas plus. Donc peut-être qu'on va voir Xiao, peut-être pas. Et donc là, on va se lancer sur les leaks de Duel Links. Alors, concernant les leaks de Duel Links, on va faire en deux parties. Donc, la première partie, on va parler des nouvelles cartes qui seront utilisées donc, du coup, par nos partenaires et les différents joueurs donc, dans l'événement Tag Duel, les différentes compétences qui ont été utilisées, et donc les différentes icônes, donc la coupe spéciale, et donc les différents protège-cartes et taper le jeu. Et donc sachant que ce matin j'ai fait les 100 invocations X6 qui vous permet d'avoir donc l'extra deck supplémentaire. Donc ça c'est en kikinant. Alors bon, les cartes des petits potes, on va d'abord Digvor Zach, donc roi de l'industrie donc mécanique, donc un monstre terre de rang 5, Machine X6 FF, 3 monstres de niveau 5, 3200 points d'attaque, 2000 points de défense. Une fois par tour on pourra détacher un matériel X6 de cette carte. On envoie les 3 cartes du deck de l'adversaire au cimetière. Et ensuite, s'il y avait des monstres déjà donc envoyés au cimetière au-dessus du deck, cette carte peut détruire des cartes de votre adversaire contrôle égales aux monstres qui ont été envoyés. C'est assez fort. Donc ensuite, nous aurons deux cartes numéros parmi cette carte. Le numéro 87, donc Reine de la Nuit, commence au rang 8, plante X6 effet. Il faut 3 monstres de niveau 8, 3200 points d'attaque, 2800 points de défense. Donc durant le tour de chaque joueur, on peut détacher un matériel X6 de cette carte. Et on peut activer un de ses effets. Soit on va pouvoir détruire une magie piège contrôlée par l'adversaire. Et quand les cartes. Soit on va pouvoir choisir une magie piège, pardon, et pas la détruire, mais que la carte ne pourra pas être activée. Soit on peut cibler un monstre plante et changer sa position de défense face verso. Donc ça peut aller en combinaison avec le deck Sylvan. Ou soit on peut faire gagner 300 points d'attaque à un monstre sur le terrain. On a ensuite Ingunar, donc le chevalier des elfes. Il faut un monstre de rang 6, il faut 3 monstres de niveau 6, 2200 points d'attaque, 3000 points de défense. Donc contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est que les monstres de niveau 6 c'est pas difficile. Si vous utilisez des cartes flammes chimériques, il y en a plein qui peuvent s'invoquer spécialement et traiter comme des monstres de niveau 6. Donc la majorité des cartes, on va voir ensemble. Excusez-moi par ma main. Donc où on peut les avoir. Ouais, non, c'est pas ça. Ouais, donc on peut les avoir dans deux boosters. Donc dans Blades of Spirit ou dans Wedge of Volcano. Ouais, donc ouais. Ouais, donc faites donc la box Wedge of Volcano pour les avoir. Donc c'est dans une seule box. Et ce monstre, il faut 3 monstres de niveau 6, 2200 points d'attaque, 3000 points de défense. On peut détacher 2 de ses matériels pour retourner toutes les autres cartes à la main. C'est très fort et l'adversaire ne peut ni activer de cartes ni d'effets. Donc la résolution de cette carte. Le numéro 14, Sarameya Cupid. Un monstre ténèbres en 5, 2 monstres de niveau 5 pour l'invoquer. Alors, votre adversaire ne prend... alors, tous les dommages que vous aurez reçus donc par des effets de cartes à la place. Et quand cette carte détruit, donc... Alors... On va plutôt la voir en français la carte. Numéro 14. On va plutôt voir l'effet en français. Ça va être plus simple pour comprendre. Voilà. Donc sachant que ça c'est dans le TCG, votre adversaire reçoit les dommages d'effet qu'on aurait dû recevoir par des effets de cartes à la place. Ah, donc c'est comme Nubel. Et quand cette carte est détruite en monstre de l'adversaire au combat ou au cimetière, on peut détacher un matériel 6, détruire tout le monstre dont l'attaque est inférieure ou égale à l'attaque de monstre détruit. C'est vrai qu'en français, comparé à l'anglais, c'est beaucoup plus simple, puisqu'en anglais on dit qu'est-ce que c'est que ça? Et donc là, on va s'attarder aux compétences. Et donc,
moi, ce qui me fait assez excité, c'est la dernière compétence. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de description, mais vous allez voir. On a tout d'abord, donc vous pouvez pas le voir, j'ai aussi, voilà, donc Gagaga Academy extracurricular activité, donc les activités donc hors de l'école de l'académie Gagaga, donc Gagaga qui est un archétype, donc un thème. Donc si vos points de vie sont de 4000 ou moins, on peut jouer un magicien Gagaga et une fille Gagaga, donc depuis l'extérieur dans le deck. Le magicien Gagaga qui peut prendre de niveau de 1 à 8, et la fille Gagaga qui peut copier le niveau du magicien Gagaga, et quand ces deux cartes sont utilisées par Invocation Xyz, donc quand elles sont l'une au-dessus de l'autre, donc je rappelle, et donc du coup son deuxième effet qui nous permet de réduire les points d'attaque à 0 de l'adversaire. Mais quand elle est utilisée par Invocation Xyz avec un monstre Gagaga, très important ça. Donc Silent Advance, donc ça va être notre partenaire Yugimuto. Et donc quand on a 4000 life en moins, on peut invoquer notre magicien silencieux qui gagne. Donc on peut invoquer spécialement en sacrifiant un monstre de type magicien. Il gagne 500 pour chaque carte dans la main. Et quand il est détruit, on peut invoquer spécialement en magicien silencieux. Et il peut annuler les effets des cartes magiques. Elle est assez bonne. Et voilà. Photon Galaxy. Donc ce qui veut dire que notre adversaire, ça va être Kite. Tout juste avant de le débloquer, puisque je vous rappelle que je pense qu'on pourra le débloquer la semaine prochaine, enfin, qu'il y aura un événement de déblocage la semaine prochaine. Pour le débloquer, on n'a pas encore d'informations. Mais franchement, si vous faites donc le duel, donc mode deck, mode duel manuel, donc je rappelle, après votre première manche, vous avez cette option là, et que vous utilisez une première fois Kite, ça va être assez excellent. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc il y a les tapis de jeu de Yuma et d'Astral, de Yugimuto et de Diane Newbed. Donc il y a les protège cartes, il y a leur icône et la coupe spéciale. Comme d'habitude, il y aura une coupe spéciale où vous pouvez avoir plus de gemmes, donc qui va arriver. Donc vous aurez, je crois, la dernière fois c'était, il me semble, Aigami et Sierra qui faisaient équipe. Donc Sierra mode dueliste inconnu. Et donc, puis voilà. De toute façon, sur Duel Links, la semaine prochaine, je vous dirai donc, ce qu'il va y avoir. Donc, la semaine prochaine, sur Duel Links, il va y avoir donc, les fins des événements. Donc, attendez, tac, 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 voilà. Boum, 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 boum. Donc là, donc on aura comme fin d'événement, donc, Kite. Donc voilà, donc on peut voir donc un certain dueliste légendaire, on aura la chance de débloquer un certain dueliste légendaire des Yu-Gi-Oh! Exal. Et donc on pourra le défier donc en utilisant des objets exclusifs donc de ce déblocage de personnage, donc Kai Tonjo. Avec Kai Tonjo, donc ce qui va être sûr, ce qu'on va avoir, on va avoir ses compétences, ses nouvelles cartes de récompense, ses nouvelles gemmes. On aura également la circuit de mission, donc c'est à peu près comme la quête des duels. Vous faites vos duels normalement et vous obtiendrez des récompenses. Oula. Oups. Attendez, on va réinitialiser. Voilà. Et donc du coup, donc on aura aussi le planning des nouveaux événements donc de février. Mais comme je vous ai fait la vidéo, donc que je vous mettrai en description, donc c'est sûr qu'on va voir la coupe cassée. Donc la Kaiba Corporation. Donc où j'ai fait une vidéo spéciale où je vous explique tout. Donc c'est un très bon événement qui vous permet de, je sais pas si c'est toujours d'assister au tournoi, mais bien vous tester en classé. Et donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le manifester par un pouce bleu. N'hésitez pas également à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications pour quand je ferai de prochaines vidéos. Et également de vous abonner, c'est gratuit. Et je répète, vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le profil en bas de la vidéo. Et donc, je vous dis à plus pour de prochaines... pour de prochaines vidéos sur Duel Links et sur Genshin Impact. Allez.